L'autisme, un mal encore si mystérieux qui perturbe les interactions sociales, le langage et les émotions, dont le diagnostic a augmenté de 600% en 10 ans. Aujourd'hui, près d'une personne sur 100 souffrirait d'un trouble du spectre autistique et malheureusement, aucun traitement efficace n'est disponible. Pourtant, les dernières découvertes en génétique pourraient révolutionner la prise en charge des autistes. C'est à l'hôpital Robert Debré à Paris que des protocoles de recherche très innovants se mettent en place. Aujourd'hui, Alexandre, 7 ans, vient passer un test auprès d'une psychologue pour évaluer son autisme. Tu peux me dire ce qu'il y a sur cette image? Là, il y a des pays et des continents. Ouais. T'as déjà été dans l'autre, toi? Oui. Ouais. Viens me voir. Viens me montrer qui est content dans l'image. J'éteins. Car il y a déjà la lumière du jour. D'accord. Alexandre est un autiste comme les autres, c'est-à-dire un cas unique parmi des milliers d'autres cas uniques. Et c'est là toute la difficulté de l'autisme. Certains parents mettent parfois des années avant d'obtenir un diagnostic précis. Pourtant, aujourd'hui, plusieurs tests standardisés permettent d'évaluer finement les difficultés de chaque patient. Il apparaît clairement que la cotation qu'il aura sera probablement assez importante, suffisante pour le classer dans l'autisme. Notre réaction, c'était, on était catastrophés, bien sûr. C'est comme si on prenait l'image de votre enfant, on la déchire en 1000 morceaux et puis on vous dit de refaire le puzzle. Ce qui est compliqué à vivre aussi, c'est ces stéréotypies. Donc, il est capable de faire marcher un interrupteur indéfiniment, en regardant la lumière s'allumer, s'éteindre, d'ouvrir et de fermer une porte indéfiniment exactement. Donc ça, c'est compliqué à vivre parce qu'à la maison, c'est insupportable. Quand vous sortez dans un magasin chez des gens, c'est tout bonnement invivable. Donc ça, c'est compliqué. Attention. Les cliniciens proposent quand c'est possible des médicaments pour traiter certains symptômes et aident les parents à choisir des thérapies comportementales adaptées. Mais la mère d'Alexandre a aussi accepté de participer à une étude sur les gènes responsables de l'autisme. Le docteur Richard Delorme supervise le recrutement des patients. Quand je vois mes patients, je leur propose de participer à ces projets de recherche avec l'idée qu'on va pouvoir avoir une répercussion directe pour eux, c'est-à-dire l'identification des gènes ou des anomalies génétiques dans le laboratoire peut avoir un impact direct pour les patients, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à terme essayer de leur proposer une information génétique. C'est ça ce qu'on essaie de faire avec Thomas Bourgeron, c'est essayer de mieux connaître la maladie, non seulement avec les gènes, mais aussi avec l'idée qu'on va pouvoir proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Si les consultations et les prélèvements biologiques ont lieu à l'hôpital Debré, c'est dans le prestigieux Institut Pasteur que l'ADN et les gènes des patients sont analysés. Le professeur Thomas Bourgeron coordonne la partie recherche de ces études. C'est lui qui dirigera la chaire fondamentale de biologie intégrée de l'autisme. Il est certain que seule une approche multidisciplinaire permettra d'aboutir à de nouveaux traitements. La priorité de son équipe reste de traquer les gènes de l'autisme. Maintenant, on arrive à une période extraordinaire, c'est qu'on peut identifier quasiment tous les gènes du génome et séquencer l'ensemble du génome. Donc c'est ce qu'on fait pour certaines familles, en particulier des familles qui ont 2 enfants autistes, et on essaye de comprendre ce qui est partagé chez ces 2 enfants. Donc on a 3 milliards de lettres, ces fameuses ATGC dans le génome, on a 20 000 gènes, et on essaye de comprendre quels sont les gènes qui sont responsables de l'autisme chez ces enfants. La Génopole de l'Institut Pasteur dispose des appareils les plus performants en matière de séquençage de l'ADN pour détecter la moindre variation dans le patrimoine génétique des autistes. Ici, ce sont les résultats qu'on reçoit de la Génopole, les analyses génétiques. Ici, c'est un chromosome, le chromosome 11, et vous voyez cette petite fenêtre, c'est cette grande fenêtre. Et on peut se déplacer sur ce chromosome, donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et on a tous ces gènes qui sont ici. Et quelquefois, vous voyez, on a ce qu'on appelle une délétion, une perte d'une partie du génome. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 millions de lettres qui sont perdues chez cet enfant. Donc maintenant, tout le travail du laboratoire, c'est d'identifier quel est le gène, parmi ces gènes, qui est en cause dans l'autisme chez cet enfant. Il n'existe pas un gène de l'autisme, mais des dizaines. Et beaucoup de ces gènes sont impliqués dans le fonctionnement des synapses, les points de contact entre les neurones. Ces synapses sont très souvent défectueuses chez les autistes. Récemment, l'équipe du professeur Bourgeron a identifié un gène très important, SHANK2, lui aussi impliqué dans les synapses.
Des mutations de SHANK2 ont été détectées chez des autistes. Mais pour démontrer clairement le rôle de ce gène, les chercheurs ont réussi à obtenir des souris dont le gène SHANK2 a été inactivé. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au comportement de ces souris et on s'est intéressé à la locomotion, à l'exploration et en particulier en tant que modèle pour l'autisme, aux interactions sociales et aux vocalisations émises dans ces interactions et aux comportements répétitifs qui sont présents aussi chez les patients avec autisme. En temps normal, une souris mâle mise en présence d'une femelle en chaleur interagit très vite avec elle. Mais les souris mâles dont le gène SHANK2 est inactif rechignent à s'approcher de la femelle. Leurs interactions sociales sont perturbées, c'est l'une des caractéristiques de l'autisme. Ces souris sont un très bon modèle. Les chercheurs ont donc déjà commencé à tester sur elles de nouvelles molécules pour les soigner. L'objectif est bien sûr d'amener un jour ces traitements chez l'homme, mais la route est longue. La génétique de l'autisme est une science très jeune. Pourtant, elle apporte un espoir fantastique pour tous les patients, à condition que les scientifiques puissent bénéficier des moyens de leurs ambitions. Évidemment, cette recherche coûte cher. Elle coûte cher pour les patients, pour explorer les patients sur la clinique, sur comment sont les patients, mais aussi elle coûte très cher sur le plan génétique. Et ce que nous offre la Fondation Bettencourt-Schuller, c'est la possibilité non pas d'étudier quelques patients, mais d'étudier beaucoup plus de patients. Et ça va nous permettre de voir si ce que l'on trouve chez certains patients est une généralité pour les autres patients avec autisme. Ça va nous permettre aussi de mieux comprendre quels sont les problèmes spécifiques de chaque patient pour, on espère dans le futur, avoir une médecine personnalisée, c'est-à-dire accessible à chaque patient, pour chaque patient.